Salam alaikum, salut à tous. N'oubliez pas de partager parce que, hélas, ce que je décris, ce que je fais comme vidéo, on ne le trouve pas dans l'espace des médias. Cette vidéo, je l'attendais depuis un moment pour vous expliquer un peu tout ça. Alors déjà, depuis la nuit des temps, les riches ont toujours parlé à l'oreille de ceux qui avaient le pouvoir. Et puis, en fait, et moi je vous le dis encore de mon expérience aussi politique, en fait, avant, les riches, les très riches, hein, je parle, hein, ils travaillaient en sous-marin avec les politiques. C'est-à-dire que ils étaient invités, même sous Mitterrand, tout ça, etc., sous Chirac, sous tout le monde. Et souvent, les politiques, alors dans certains pays, comme en France avant la loi de 95, ils finançaient les partis politiques. Donc, comme on le voit aux États-Unis, et vous connaissez la chanson, c'est celui qui régale qui décide. Et donc, ils participaient à la politique en disant, écoute, je vais te filer de l'oseille, etc. Mais moi, ça, il faut que tu me fasses une loi comme ça, que tu fasses comme ça, etc. Quand Juppé font la loi, ce qu'ils appellent la loi sur la moralisation et le financement de la vie publique, la vie politique par l'argent public, c'est-à-dire avec nos impôts. Donc aujourd'hui, les personnels politiques et les partis, ce sont un peu comme des salariés de l'État. Et ça, on n'en parle jamais. Tous les remboursements de campagne, tout ça, etc. Vous savez que chaque député ramène à peu près 45 000 € à son parti chaque année. Vous voyez, plus vous avez droit à 1,60 € ou 70 par voix obtenue. C'est ce qu'on appelle le financement de la vie politique. Donc, c'est de l'argent public. Ça, on le dit pas. Ça a un coût. Voilà. Alors, moi, je ne tends pas à remettre ça en cause. Je trouve que ça limite une part de la corruption. On a limité, mais la corruption est toujours active. Un jour, je reviendrai pour vous expliquer maintenant la nouvelle corruption que le visage elle prend. Mais pour rester sur mon sujet, sur ce milliardaire de Bolloré que je vais vous parler, et bien sûr de Musk et compagnie. Donc, un gars comme Bernard Arnault, il parle toujours à Macron. Hein. C'est les premiers des invités. Il leur dit ce qu'il faut faire. Et ils sont aux ordres. Moi, ça, je l'aime pas. Ceux qui viennent parler, ce qu'ils appellent les invités du soir. Vous voyez, dans le côté médiatique, ils appellent les invités du soir, qui débarquent et qui font le truc. Parce que c'est hypocrite, c'est pas la vue de tout le monde, etc. Moi, ce que je respecte, mais que je ne partage pas chez Musk, c'est qu'il dit ouvertement, il le tweet, il donne son idéologie. Sauf que, écoutez bien, c'est là où je fais la distinction après, bientôt, entre Musk, Bolloré et les Arnault. Arnault, il n'intervient que sur le côté politique, finance. Donc, tous les milliardaires, il y en a plein, hein, qui parlent à Macron, qui sponsorisent Macron d'ailleurs, etc. Et les autres avant, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les invités du soir, eux, ils viennent sur le terrain économique. Sauf que les choses ont changé aujourd'hui. On a ces gens qui sont très riches, qui veulent maintenant s'occuper du sociétal. Vous voyez, c'est pas pour, vous préférez aller les enrichir dans le côté économique, quoique, vous inquiétez pas, ils poussent aussi là-dessus. Mais ce n'est pas le gros œuvre, en fait, voilà, de ce qu'ils veulent faire. Maintenant, ils veulent s'occuper de la société. Donc, on a Musk, anti-woke, anti-truc, anti-etc. Bon, cette partie-là me séduit. Entre nous, j'ai pas de souci, je suis plutôt dans cette partie-là. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que lui, il est contre l'immigration, enfin, il est pour l'immigration. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un problème avec le Tea Party là-bas, c'est que lui, elle est sélective. Vous voyez, c'est comme en France. Je vais faire aussi une spéciale vidéo là-dessus, où on fait comme dans les poubelles, on fait du tri sélectif. L'immigration choisie. Tout ça, c'est une arnaque, hein, l'immigration choisie. Parce que le Tea Party, lui, dit immigration, stop, tout court. Parce qu'ils sont sur un côté culturel, un côté identitaire, tout ça, etc. Donc, eux, ils sont le Tea Party qui sont là-dessus. Et Musk, il leur dit, non, moi, je veux bien, mais prendre des Indiens, des trucs comme ça, etc. Donc, des gens à haute valeur qualifiée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils coûtent moins cher que les Américains. Donc, ils prennent l'emploi des Américains. Voilà. Donc, lui, il a pas perdu la boule. Il dit, ouais, on prend de haute qualification. Alors, quand vous autres ça, c'est séduisant. Vous voyez, l'immigration choisie, on prend que du high-tech, high-tech et tout ça, etc. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours pour peser sur les salaires. C'est pas la générosité. Vous l'avez bien compris. Sauf que les autres sont sur un côté sociétal, culturel, etc. Donc, Musk, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient l'extrême droite en Allemagne, un peu en France, de partout, tout ça, etc. Il fait ses trucs. Mais au moins, il est visible. Il est sur un terrain idéologie. Le danger de Bolloré, le gros danger de Bolloré, c'est que c'est un sous-marin, un gros hypocrite, souvent comme on a, hélas, en France, gros hypocrite,
qui vient qui a acheté, qui a aspiré chaîne de télévision, radio, presse écrite, maison d'édition, sondage, institut de sondage. Et ensuite, tout ça, ça a un lien. Vous voyez, tout ça, vous voyez, c'est la poupée russe. Vous voyez, schlac, 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 c'est toujours la même, hein, toujours du Bolloré. Et quand on mettait une plus grosse, hop, c'est toujours Bolloré. Encore une plus grosse, c'est Bolloré, c'est Bolloré, c'est Bolloré. Et donc, il a créé toute sa toile. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que c'est un danger et qu'il faut vraiment rapidement l'arrêter. Il est différent de Musk. Donc Musk, il donne son idéologie, il assume tout ça. Bolloré nous fait croire que lui, il est là, c'est un financier, un chef d'entreprise, liberté d'expression, Macache, hein, c'est non. Et alors qu'il a une doctrine. On l'a bien compris, sa doctrine. Il vient de sortir encore un sondage. Vous voyez? Sondage. Et alors, pour vous lui donner du crédit, parce que les gens, ils savent pas forcément, hein, un sondage de l'Institut CSA, patron Bolloré, CNews, patron Bolloré, Europe 1, patron Bolloré, et le JDD, journal du dimanche, patron Bolloré. Mais vous voyez, ça fait bien, vous voyez, CNews, truc, parce que c'est pas écrit Bolloré dans tout ça. C'est écrit CNews, Europe 1, CSA, etc. Mais c'est la même personne. Parce que quel est le débile qui va aller faire un sondage, payer un sondage, d'accord, pour dire à la fin que les Français, à 66%, et là, ils se régalent, estiment qu'il faut créer immédiatement toute immigration, il faut arrêter l'immigration d'Algérie. Voilà. Voilà. Et donc là, bien sûr, et là, ça matraque. Alors, regardez la stratégie, je vous explique comment il fonctionne. Il commence à l'affaire Boualem Samsal, d'accord? Il tape sur l'Algérie là-dessus. Ensuite, le 24 au soir, 2 OQTF, 2 clandos algériens qui tapent une pharmacie. Normalement, bon, voilà, c'est un fait divers, hein, parce que je peux vous dire que braquage de pharmacie ou autre, etc., des tapes, il y en a dans toute la France, tous les jours, des vols, il y en a des milliers par jour, hélas, d'accord. Mais ils prennent celui-là. Et ils précisent, parce que ça répond à leur truc, OQTF Algérie. Et c'est pas la première fois, hein. Et là, ils construisent un truc, mais comment ça se fait? Et pourquoi qu'ils ont le QTF, après ils sont libérés? Et pourquoi ils sont libérés? Comment il y en a? Et ils commencent à construire une histoire là-dessus. En venant, donc régulièrement, vous voyez, c'est tout ça, on construit autour de l'Algérie. Bien sûr, le tapage sur Sansal, etc., libérez-le, là. Donc, ils mettent toutes les conditions pour conditionner les cerveaux. Et après, dès qu'ils ont fait plusieurs sujets en tapant sur l'Algérie, vous vous rendez compte ce qu'il dit le président Tebboune, Au départ, il y avait aussi l'histoire du Maroc, mais oui, il faut tourner le doigt à l'Algérie, ils sont reconnaissants, il faut plutôt choisir le Maroc, Macron, il a raison, l'homme est là-dessus, tout ça, etc. Donc, CNews était là-dedans, hein, tout le groupe Bolloré était là-dessus. Et à la fin, vous dites, comment vous dire, vous dites, vous faites un sondage, est-ce que vous estimez, est-ce qu'il faut moins d'immigration algérienne? Tout en sachant que vous savez qu'à peu près, dans les sondages, à 70% des Français veulent moins d'immigration. Et là, donc, ils viennent vous dire, vous avez vu, 66% des Français estiment qu'il faut cesser immédiatement l'immigration algérienne. En gros, le sondage anti-algérien, immigration algérienne, à peu près à la même hauteur, peut-être même en dessous, que l'immigration tout court. Donc oui, les Français veulent moins d'immigration, mais on les a aidés d'ailleurs pour penser comme ça. Hein. On les a aidés. Certains, il y en a qui le pensent, il n'y a pas de problème. Mais on les a aidés, on les a conditionnés, etc. Vous voyez, je me rappelle plus comment on faisait, où on disait le lait, le fromage, le truc, parler de la vache, tout ça, et à la fin on vous dit « Et qu'est-ce qu'elle boit la vache ?» Et du coup vous allez dire du lait. Non, alors que la vache boit de l'eau. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est que il travaille sur votre subconscient, d'accord? Et toujours l'Algérie a un problème, et ensuite on vous dit « Est-ce que ce problème-là, vous le voulez en France ?» Ah ben donc je ne veux pas. Donc je veux pas d'Algériens. Mais malgré ça, comme je vous dis, moi je minimise le sondage, même si ça reste quand même assez important, 66%. En plus, ça touche sur des catégories d'âge. Plus t'es vieux, plus tu veux moins d'Algériens. Et les jeunes, ils sont plutôt pro-algériens. Donc, enfin, voilà. Donc, dans les sondages, grosso modo, c'était à peu près ça. Mais je vais pas rentrer dans la tête parce que je donne pas de crédit à leur sondage. Vous voyez, parce que la question, comment elle est posée, etc. Ça fait tous les mois, on a un sondage pour demander aux Français sur l'immigration. Donc, vous prenez le même panel.
Est-ce que vous voulez l'immigration? Non, non, il faut arrêter l'immigration. Et les autres, oui, le problème d'immigration. Il faut régler le problème d'immigration. Et là, l'immigration. Et donc, quand vous avez le même panel que vous travaillez et que chaque fois, il vous répond la même chose, non, 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 moins d'immigration, à ce même panel, tu dis, est-ce que vous voulez moins d'Algériens? Bah oui, ben, l'Algérien, c'est un étranger comme un autre. C'est un immigré comme un autre. Vous voyez? C'est habile. Voilà, c'est habile. Malgré ça, je vous le dis encore, les Algériens s'en sortent un peu mieux. Tu vois, j'aurais pensé un peu pire quand même. C'est-à-dire qu'il y en a 34% quand même, hein, qui disent non, il faut pas arrêter l'immigration algérienne. Ouais, c'est déjà un bon score. Donc Bolloré, là t'as 0. Et donc, ces gens comme Bolloré, ils fabriquent une opinion. Ils se servent d'outils de médias, non pas pour donner brut des informations. Après, vous pouvez débattre en invitant des gens avec différentes opinions là-dessus. Ils créent un problème. Ils font croire créer un problème. Alors, comment ça se passe? C'est une vieille recette où, de temps en temps, vous prenez de la PQR, c'est-à-dire la presse régionale en France, une petite bref, un fait divers, et vous le mettez en une des médias nationaux. Et là, bam, on a l'impression que waouh, il y a un truc qui vient de tomber. Voilà. Donc, c'est technique. Et Bolloré, alors, je crois pas qu'il va faire long feu. Je vais vous expliquer pourquoi. Il se sert ce qu'il a fait en Afrique. Je vous rappelle qu'il avait déjà plaidé coupable dans une affaire de corruption, etc., en Afrique, et qu'il avait sa boîte de communication, tout ça, etc., en plus de Canal+, etc., de faire la propagande pour des dictateurs en Afrique. Voilà. Donc, il a été chopé la main dans le sac, comme on dit. Et donc, il se sert de son expérience, de ce qu'il a fait en Afrique, pour maintenir des dictateurs à la tête de leurs États, et toujours en échange de quoi? Parce que lui, gestion des ports, tout ça, etc., c'est une entreprise familiale depuis longtemps, pour garder leur business, etc. Donc, Bolloré, il a volé les Africains, il a volé l'Afrique, d'accord, etc. Mais paradoxalement, il veut pas des Africains qui viennent en France, qui veulent manger. Mais c'est parce que tu les as volés, parce que ils sont devenus plus pauvres, etc., qui veulent prêts à mourir pour venir en France ou en Angleterre pour pouvoir vivre parce qu'ils ne peuvent pas vivre en Afrique. Mais Bolloré, tu es responsable. Toi, l'anti-immigration, tu es responsable de ça. Tu vois la différence de Musk? C'est que toi, tu as fait ta richesse sur leur dos. Tu as volé les Africains, tu as volé l'Afrique. D'accord? Et encore une fois, je mets pas du conditionnel. Tu peux faire ce que tu veux, c'est parce que tu as été déjà reconnu, tu as reconnu, je suis coupable, tu as plaidé coupable, pardon, dans une infraction pour poursuivre, pour avoir une peine minorée. Espèce d'escroc, de délinquant. Tu es un délinquant, Bolloré, d'accord? À partir du moment où tu es condamné, tu es un délinquant. Et donc, pourquoi sa stratégie va pas marcher? C'est qu'à l'époque où il a fait ça, il n'y avait pas Internet en Afrique et compagnie. Et donc, les gens étaient beaucoup plus contaminés parce qu'il n'y avait qu'une source d'information. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens font un peu comme au supermarché. Ils vont dans tous les rayons et puis ils piochent. Il pioche là l'information ici, n'importe qui prend une vidéo, il se met derrière son volant, il raconte son ânerie, etc. sur TikTok ou Matok, ou je sais pas qui, et puis les gens, ils vont le truc. Et donc, tu vas toucher là, tu touches peut-être les vieux qui sont encore connectés seulement sur le truc. Bon, ben, ils vont finir par s'éteindre, hein, les vieux. Hein. Mais pas chez les jeunes, parce qu'ils ont un outil de consommation de l'information qui est différente. Voilà. Donc, le média ne faisant pas tout, il participe. Sauf qu'avant, c'était un acteur principal. Sauf que maintenant, c'est plus un acteur principal. L'acteur principal, c'est les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, c'est que vous essayez de buzzer sur une vidéo pour qu'ensuite la balancer sur les réseaux sociaux pour que les réseaux sociaux lui donnent une seconde vie, ils lui donnent plus de vie. Et c'est comme ça, des fois, qu'on a d'ailleurs plus de vues à travers l'utilisation des réseaux sociaux que en direct quand vous regardez la télévision. Parce qu'en soi, ils ont quoi? 250 000, 300 000, 400 000 personnes, c'est quoi sur 68 millions? C'est que dalle. C'est vraiment de la risée, c'est rien du tout, même 500 000, mais c'est rien du tout. Vous comparez ça à 67 millions. Mais quand vous faites des vidéos qui font 1 million, 2 millions de vues, ça veut dire que c'est plus que de téléspectateurs qui regardent ces news, qui écoutent Europe 1. Voilà. C'est seulement pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Donc, la stratégie de Bolloré, elle est très claire. C'est, il a un problème avec les Algériens. Ça, on l'a bien compris. Il a un problème avec les musulmans. On l'a tout à fait compris. Et il a un problème avec l'immigration, et en général, il associe les deux, hein, parce qu'il joue sur le côté identitaire. Ouais, on veut bien l'immigration, mais qu'elle est blanche. Alors, au départ, elle est chrétienne. Ouais, même s'il y a des chrétiens noirs, ou non, plutôt blancs, plutôt Est. Enfin, c'est comme ça qu'il lui a dit à Zemmour de lancer. Je vous rappelle que c'est lui qui a sponsorisé Zemmour,
Et c'est lui qui a propulsé Zemmour. Voilà. Et vous connaissez la doctrine de Zemmour. Son truc, c'est que sur l'islam. Bam. Voilà. Vous voyez, à la rigueur, les nanars, laïcards, tout ça, etc. Bon, on va me dire, ils détestent toutes les religions. Voilà. Au moins là-dessus, il n'y a pas de discrimination, c'est une idéologie contre eux. Sauf que l'autre, il fixe que sur une religion et comme sur une seule population. Les mêmes qui vont vous dire aussi, non, les Algériens, c'est des faux Français, c'est des Français de papier, comme Benzema, ils vont taper Benzema, ils vont taper tout ce qui est musulman, en fait, tout ça, etc. Et d'origine algérienne, etc. Voilà. Bon, on l'a bien compris. Donc, en fait, c'est un envoyé. Et maintenant, ils mettent tout sur Sarah Knafo, qui s'est refait le nez, le truc, les popettes, c'est trop fait. Ils sont là. Et il la propulse. Elle vaut zéro la tête à Toto aux élections. Et ils vous la bombardent de partout. Alors, déjà, Solino, tout ça, etc., eux, ils n'ont pas droit au chapitre. Donc, elle est bombardée dans tout le réseau. Et ils sont montés en puissance dans tout le réseau européen. Une fois, ils se sont consternés. C'est nous, ils ne peuvent pas l'inviter parce qu'elle a dépassé, en gros, le temps de parole qui était dû à Reconquête. Ils ont fait 0,7%. Mais quand vous regardez le taux de présence où on parle d'elle sur les plateaux, mais il est bien au-delà. Plus que LFI, qui eux, au contraire, ont un groupe parlementaire, etc. Donc, regardez bien ce qui est en train de se passer. Donc, moi, aujourd'hui, on a une transformation. C'est qu'on a ces milliardaires qui viennent, certes, toujours continuer. Il y a ceux qui continuent à parler à les oreilles de ceux qui ont le pouvoir sur le plan économique. Donc ça reste, il n'y a pas de souci. Sauf que aujourd'hui, ce qui est différent, c'est qu'ils viennent sur le côté sociétal. Alors, il y a le côté sous-marin, hypocrite, lâche, faible comme Bolloré, qui se planque, qui dit que non. Alors que tout est flagrant. Je veux dire, tiens, dire que l'eau ça mouille, ça brûle, avec tout ça. Son truc, il suffit de voir ces sujets tous les jours sur Europe, sur le truc, exactement les mêmes sujets chaque jour. Espèce de lâche, t'es un lâche, Bolloré, assume. Au moins, Musk, c'est un bonhomme. Il arrive, te dit, voilà, moi, je veux pas de yoke, je suis contre là, je suis là. Lui, il affiche la couleur. Donc, quand les gens, ils affichent la couleur, ben, c'est plus facile pour apporter la contradiction, pour dire son désaccord, savoir où il veut aller. Mais toi, t'achètes, tu diffuses un truc, tu fabriques une information, un mal. Et chaque fois, tu crées un problème et comme par hasard, donc après, tu apportes soi-disant ta réponse. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les Arabes, les musulmans, les trucs, les Algériens, et après, tu apportes la solution simpliste. Bon, il suffit d'interdire le voile, il faut faire ci, il faut destituer la nationalité avec des réponses simplistes et tout ça, etc. Mais, moi, pourquoi je suis en colère? Moi, je m'en ai rien à foutre, je vis en Turquie, d'accord? Et comme je dis, j'ai 3 passeports et de l'oseille. Je peux habiter n'importe où au monde comme je veux. Ben alors, peinard, roule pépère. D'accord? Quand vous avez le passeport et de la thune, et là, regarde, même si c'est un passeport, vous avez la thune, ça suffit. Hein? Plein de pays vous filent un passeport pour de la thune, ne vous inquiétez pas. Aucun souci, roule ma poule. Le monde est ouvert, comme on dit. Mais moi, je n'aime pas cette France que tu es en train de déguiser. Parce que, en pire, c'est que tu essaies de faire croire que les Français sont comme toi. Non, les Français sont pas comme toi. Et donc, tu suis la France, tu es un ennemi de la France. Moi, je te le dis, l'ennemi de l'intérieur. C'est pas l'ennemi, c'est toi l'ennemi de l'intérieur. Et tu veux une guerre civile. Tu veux que ça pète. Et je sais pas pourquoi. J'aimerais connaître tes motivations. Parce que si tu avais la France chevillée au corps et que tu aimais la France, tu veux que tout soit, que les Français soient heureux, que les gens, tu veux quelque chose qui est de pacifique. Mais quand tu crées cette haine, quand ces juges, ces trucs, trop laxistes, ces enseignants, ces communistes, c'est ça, mais qu'est-ce que tu cherches? En fait, t'es un ennemi de la France. Et moi, je pense que c'est à ce titre qu'il faut commencer à se poser la question pour l'arrêter. Il faut désosser son empire. Parce que c'est un ennemi et c'est un fourbe. C'est un fourbe. Si demain il affirme la couleur, il assume tous ces trucs-là. Je vous jure, garde ta merde, garde ton JDD, garde ton truc, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'au moins, à la différence, vous savez, comme Fox News aux États-Unis, on le sait, c'est officiel. Mais toi, tu déguises, t'es un faux cul. Tu fais croire que t'es là pour donner de l'information, mais en fait, tu crées une information. Et dans cette information que tu crées des faux débats pour avoir des fausses réponses et surtout pour finir à la fin pour qu'il y ait de la baston en France. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous.